Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un blabla tag sur la toile de la conseillère du temps de la boutique Oraloa que je fais en duo avec Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Donc je vous montre mon avancée. Donc on fait depuis un petit moment déjà 4 cases par mois. Et donc du coup moi j'en suis rendue à la dernière case de la dernière bande. Je suis un petit peu en retard, donc normalement on doit la terminer au mois de septembre. Donc là en fait j'ai pas fait le mois d'août, donc je suis en train de faire mes cases d'août. En fait je vais couper en deux hein, carrément. Donc août ça va être ça et septembre ça va être ça. Donc du coup je suis en train de terminer ma dernière bande. Je voulais terminer la fée colibri avant. Du coup, vous verrez prochainement la fée colibri en revue. Parce que du coup, quand je vous tourne, j'ai déjà tourné la fée colibri en revue. Donc vous verrez la toile bientôt, la vidéo de la revue de la fée colibri, et ensuite vous verrez la revue de cette toile. Mais en attendant je vais faire un petit tag avec vous, et le petit tag s'appelle ma chaîne et moi, et c'est la chaîne d'Angélique Crochet et tout loisir qui l'a créé. Donc elle m'a tagué, donc je vais me poser sur cette case avec vous et on va répondre à ce petit tag. Donc je voulais vous la montrer une dernière fois avant la revue. Elle rend superbement bien. Voilà, je vous montre. Et c'est super sympathique de faire ce duo. Voilà, et ça ne sera pas le dernier. C'est le premier, mais ça ne sera pas le dernier. Voilà, donc cette toile, pour rappel, a fait 81 cm sur 54. Donc c'est une des premières, enfin des premières, non, des anciennes versions d'Oraloa, hein, une des premières des versions 2. Voilà, ça a bien changé maintenant. Les symboles qui étaient déjà très clairs sont encore plus clairs maintenant. Les diamants sont très bien, même si c'est une ancienne version de 2. Parce que c'est des nouvelles. Maintenant, il y a des nouvelles versions 2, mais là, c'est une ancienne version 2. Et c'est vraiment top. Donc, et j'en ai pas mal des anciennes de Laure Philippon encore en stock, dont la dompteuse de Lyon. On avait hésité avec Sarah entre la dompteuse de Lyon et celle-ci, et finalement c'est celle-ci qui est ressortie. Et franchement, nous qui aimons les diamantés des cheveux, on est servi. Voilà, donc je vous installe et on commence le tag. Voilà, vous êtes installés, donc j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va super. Là on fait la couleur 37-21 et on se trouve du coup tout en bas ici dans la petite couette. Voilà, on n'est pas dans la tresse, on est dans vraiment les cheveux du bas. Et j'adore diamanter les cheveux, puis surtout comme vous le savez, c'est ma couleur préférée, l'orange en diamond painting. Donc j'adore ça. J'ai pris du coup pour assortir. Alors c'est pas Halloween, hein, mais c'est pour la couleur. Hein, puis j'adore Halloween, donc vous le savez. Hein. Ma petite barquette 3D artérielle. Et l'aimant dans les teintes orangées. Voilà, de la boutique au bonheur des animaux. Voilà, donc vous savez que je suis fan de cette boutique au bonheur des animaux. Et je commande assez régulièrement, hein, comme vous avez pu le voir, et j'adore. D'ailleurs, en ce moment même, il y a toujours en précommande le calendrier de l'Avent pour Noël. Voilà, donc vous avez encore jusqu'à fin septembre pour le commander. Je vous mettrai, si j'y pense, le lien en barre de description pour précommander
le calendrier de l'Avent qui vous sera livré au mois d'octobre. Il coûte 50 € et ça va à l'association qui soigne les animaux errants autour de Nîmes et qui aident les familles à les adopter et ils les prennent de la rue et ils les soignent et ils les vaccinent, etc. pour qu'ils puissent trouver un foyer. Voilà, donc c'est une très bonne action. Pour les aimants, c'est pareil, hein, vous faites une bonne action en achetant vos aimants. Cette association est gérée par des bénévoles et tous les bénéfices, évidemment, vont à cette association et qui protège les chats. Et comme vous le savez, moi, je suis très sensible aux chats. J'adore les chats, donc du coup, c'est pour cette raison que je kiffe les aimants et que je kiffe cette association. Et je fais ma bonne action comme ça. Et j'ai hâte de recevoir ce calendrier de l'Avent. Voilà. Donc il est encore temps jusqu'à fin septembre, il me semble, pour précommander ce calendrier de l'Avent si ça vous intéresse. Voilà, je vous mettrai en barre de description. Voilà, donc je vais changer et on va commencer le tag. Donc le tag a été créé par Angélique de la chaîne Angélique Crochet et tous ses loisirs. Elle m'a tagué également, donc merci à toi Angélique d'avoir pensé à moi. Alors je prends la couleur suivante, le 922, c'est un beau orange. Ce DP, j'adore, c'est des blocs et des lignes, j'adore. C'est très très agréable à faire, multiplesseur et ça clipse et c'est top. Et c'est un stylet de la boutique Pichou Moon Art en impression 3D et après bah, c'est des embouts métalliques que j'ai rajoutés. Mais ouais, Pichou Moon Art font également de l'impression 3D. Petite, voilà. Et donc du coup, c'est un tag qui a 10 questions. Et question 1. Depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Donc c'est un tag sur la chaîne YouTube. Donc depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors ma chaîne YouTube a été créée en janvier, le 2 janvier. Alors je regarde. Ouh, je vous fais tomber. Excusez-moi. Je regarde. Oui, en janvier 2021. Voilà. En janvier 2021, j'ai créé, et je crois bien que c'était le 2 janvier, que j'ai publié ma toute première vidéo. Et oui, ça fait 3 ans et demi que ma chaîne existe. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît toujours autant. Je remercie tous les fidèles abonnés qui sont là depuis le début, et évidemment tous les nouveaux, hein. Bienvenue à vous. Et merci à tous ceux qui commentent, même si c'est juste un petit smiley, hein, comme je vous ai toujours dit, un petit smiley, ça me montre juste que vous êtes passé. Et ça me montre aussi que vous êtes toujours là à chaque vidéo. Voilà, que vous regardez mes vidéos. Et ça, j'en suis très reconnaissante. Ça y est, je suis perturbée. Je ne sais plus utiliser mon multiplesseur. Voilà, donc mais je vous fais un grand merci en passant. Bon, qu'est-ce qui se passe avec mon multiplesseur? Il veut plus, il colle plus. Si, c'est juste que je suis perturbée lorsque je vous parle. Voilà, donc janvier 2021. Question 2. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Combien ai-je de chaînes? Alors, pourquoi j'ai décidé de créer ma chaîne? Puisque du coup, j'achetais régulièrement. Donc, j'avais beaucoup de choses à partager. J'avais beaucoup de projets en cours aussi. Donc, j'ai l'envie de partager. Et surtout, ce qui m'a vraiment décidé, c'est que je suis passée à la fibre. La fibre est arrivée chez moi en décembre 2020. J'avais déjà essayé de créer ma chaîne avant, mais vu que ma connexion internet était vraiment très pourrie, je mettais plus de 8 heures à télécharger ma vidéo sur YouTube.
et ça plantait. Et donc du coup je m'étais dit ben non, je créerai pas ma chaîne, même si j'ai envie, je peux pas. Matériel, avec le matériel que j'avais, enfin pas le matériel, surtout la connexion internet que j'avais, c'était impossible. Même avec toute la bonne volonté du monde, je ne pouvais pas. Et donc la fibre est arrivée, et alors là j'ai testé de télécharger ma première vidéo sur YouTube, et ça a mis 10 minutes, même pas, ça a mis 5 minutes. 5 minutes. Et c'était déjà chargé. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Mince. Il faut que je regarde parce que j'ai l'impression que la mise au point se fait sur mon stylet et non sur... Ah, ben décidément, je vous fais tomber aujourd'hui. Je vais vous zoomer. Ça fera moins la mise au point. Je suis désolée que vous ayez eu une mauvaise vision pendant les 5 dernières minutes. Donc voilà, ce qui m'a décidé vraiment de créer ma chaîne, c'est la fibre. C'est la facilité de téléchargement de mes vidéos. Voilà. Sinon, l'envie était là, j'avais le contenu, j'avais plein d'idées de vidéos. C'est juste la connexion qui n'allait pas, et ça a été réglé très vite. Voilà, fibre, merci la fibre. Donc voilà, vous pouvez remercier la fibre, sinon je ne serais pas sur YouTube. Et combien j'ai de chaînes? J'en ai qu'une. C'est déjà très bien. C'est déjà du boulot, enfin du boulot entre guillemets. Hein. Ça prend déjà beaucoup de temps de faire une chaîne. Alors je tire mon chapeau pour ceux qui en ont plusieurs. Hein. Voilà, parce qu'il faut les alimenter. Hein. C'est pas le tout de créer sa chaîne. On peut en créer beaucoup. Mais si c'est pour ne pas les alimenter en vidéo, ça sert à rien. Voilà. Pause enfant qui discute. Voilà. Ouais, donc du coup, voilà. Une chaîne, et c'est déjà pas mal. Ensuite, question 3. À ce jour, combien ai-je d'abonnés? Je n'ai pas regardé. La dernière fois, j'avais 2200. Alors, je vais être obligée de quitter ça pour aller là. Alors, je vous dis, j'ai 2231 abonnés au moment où je vous tourne. Et merci à tout le monde. Hein. Statistiques de ma chaîne. J'ai 200 à 300 vues par vidéo. C'est déjà pas mal, hein, je trouve. J'en demande pas des masses. Je regarde. Les derniers contenus que j'ai sortis. Ouais, j'ai 200 à 300 vues en moyenne pour les dernières semaines que j'ai sorti des vidéos. Donc moi ça me va, hein, j'ai pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 comme vues. J'ai des abonnés qui arrivent tous les jours, donc qui s'ajoutent tous les jours. Donc merci à vous tous. Hein, ma chaîne grandit de jour en jour, tous les jours en fait, un petit peu chaque jour. J'ai plus de gens qui arrivent que qui partent, donc je suis contente, donc ça veut dire que ça plaît. J'ai de plus en plus de gens qui commentent, même si c'est juste des smileys. Je suis contente, merci à vous. Voilà, ça me suffit d'avoir des gens qui commentent et d'avoir des abonnés qui viennent s'abonner. Ça me convient, voilà. Donc et d'échanger, c'est surtout d'échanger, voilà. Alors j'aimerais bien avoir 2330 abonnés qui regardent toutes mes vidéos et qui commentent chaque vidéo, hein, c'est sûr, hein, mais je sais que c'est pas facile. Tout le monde travaille, tout le monde a une vie, tout le monde a des horaires spécifiques, ils n'ont pas forcément le temps de commenter ou de regarder toutes mes vidéos. Hein. Il y avait des semaines où je mettais 3, 4, 5 vidéos par semaine, quand j'avais beaucoup de partenariats. Maintenant, je suis très
linéaire dans ma chaîne, donc ça veut dire que je mets 3 vidéos par semaine. J'essaye de maintenir ces 3 vidéos par semaine. J'y arrive. J'ai le lundi, c'est plutôt une vidéo unboxing. Le mercredi, c'est plutôt tout ce qui est revue, organisation, agencement, les petites astuces, etc. Les tutos. Et le samedi, c'est les blablas. Donc les blablas d'épée, les blablas de tag, généralement. Et vous me voyez diamanter quelque chose. Alors ça change à chaque fois. J'essaye de changer à chaque fois pour pas que vous voyez toujours la même toile, pour pas que vous voyez la même chose. Je fais assez de choses différentes pour pouvoir vous montrer des choses différentes à chaque fois, chaque samedi. Voilà. Je fais beaucoup de tags, oui. J'essaye d'alterner aussi avec des blablas tout simples, mais je n'aime pas raconter ma vie. Hein. Comme si vous me suivez depuis 3 ans, vous voyez que je ne vous raconte jamais ce qui se passe dans ma vie. Ma vie privée reste ma vie privée. Mais quand je fais juste un petit blabla, je parle de la toile, je parle de la boutique, de la toile, etc. La qualité, je vous dis aussi mes avis quand il y a des nouvelles boutiques. J'essaie de vous faire les toiles assez rapidement pour que vous puissiez voir le rendu et surtout quand c'est des nouvelles boutiques. Alors je sais qu'il y a des boutiques que j'ai pas je vous ai pas encore donné mon avis, comme Anya DP, et c'est dans mes objectifs prochains. Ah, vous voyez pas où je suis? Oh, j'étais là. Vous avez dû bouger. Donc du coup, question 4. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Alors, le diamond painting en premier lieu. Et l'art journal et quelques fois du coloriage mystère, mais c'est vraiment quelques fois. Vraiment quelques fois, je suis pas du tout assidue au coloriage mystère, et je vous montre quelquefois le coloriage que j'ai fait, mais c'est devenu rare que je colorie avec vous. Avant, si vous remontez si vous allez dans la playlist coloriage mystère, vous allez voir que avant je me filmais en train de colorier, mais ça c'était avant. Je ne prends plus le temps de colorier, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de voir plus de vidéos de coloriage, parce que je peux faire très bien ça. Et régulièrement, je vous montre quand je fais de l'art journal, mes pages que j'ai réalisées en art journal. Voilà. Après, dites-moi hein, si ça vous intéresserait de me voir réaliser des pages d'art journal, hein, aussi, ça peut vous intéresser. Mais après, je suis avant tout... N'ayez pas peur, hein, je suis là avant tout pour du diamond painting. Ma chaîne aura tout le temps... vous avez vu un peu de Pixel Hobby aussi. Mais c'est surtout du diamond painting. Voilà, après je suis complètement ouverte à d'autres loisirs créatifs. Mais je fais surtout du diamond painting parce que c'est ma passion numéro 1. Voilà. Bon, je galère avec mon multiplaceur. Je vais arrêter de faire avec le multiplaceur. Et je pense que c'est plus ma cire là. Elle bug. Elle met n'importe quoi. Donc, je vais remettre de la cire. Voilà, j'utilise la cire bleue hein, du toolkit Oralois hein, pour mes embouts. Que ce soit embout métal simple ou multiplaceur, j'utilise la cire bleue. Voilà, c'est très bien. J'en suis très contente de cette cire bleue. Voilà, donc du coup, question 5. Combien de temps je consacre à ma chaîne vidéo montage? Alors, je ne fais aucun montage, si vous l'avez remarqué. Je ne fais vraiment aucun montage. Je tourne en une seule fois mes vidéos. Je ne coupe rien. C'est tout au naturel. Je n'ai pas de
de générique, ni de début ni de fin. Je mets ma vidéo telle qu'elle, ça plaît, moi ça me plaît. En tout cas, je ne voulais pas faire de montage, c'est une volonté de ma part. Je me suis dit, c'est du plaisir, du partage, du loisir. Et je ne veux pas que ça devienne une contrainte. Et pour moi, faire du montage, c'est une contrainte. Voilà, ça fait passer ça passe du temps pour moi inutile, puisque du coup, c'est le temps qu'on passe à faire du montage, c'est du temps en moins à faire du diamond painting. Donc, et quand j'entends tous ceux qui font du montage me dire dans leurs vidéos que ça prend énormément de temps, ça me donne encore moins envie. Voilà. D'une part parce que je ne sais pas faire, et d'autre part parce que c'est une volonté de ne pas faire de montage. Alors c'est sûr, ça fait plus joli une vidéo avec un beau générique, une belle petite musique, etc. Mais non, moi ça ne m'intéresse pas. Ma chaîne s'en porte très bien, et j'ai même des gens qui sont venus me dire: ah ben t'as raison, je faisais des montages avant et maintenant j'en fais plus. Et ça me change la vie. Bah écoutez, si je vous donne des idées, tant mieux. Mon idée, c'est de ne pas me prendre la tête avec ma chaîne. Voilà, je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir, mais je veux pas que ça devienne une contrainte. Voilà. Donc combien de temps je consacre ma chaîne par semaine? Ça dépend. Parce que généralement, je fais plusieurs vidéos dans la même journée. Donc, je peux passer 2-3 heures par jour pendant 2-3 jours. Et puis, je m'avance pour un mois dans mes vidéos. Voilà. Puis après, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je peux ne pas tourner. C'est ce que j'ai fait cet été. En fait, j'ai pris suffisamment d'avance avant la fin de l'année scolaire pour ne pas avoir de tournée de vidéos l'été. Donc j'en ai tourné quelques-unes, hein, mais majoritairement j'ai passé mon été sans tourner de vidéo, à faire ma vie privée et mes loisirs tranquillement. Voilà. Donc si j'ai envie si je suis motivée à faire plein de vidéos et que j'ai le temps et la matière à faire de vidéos, parce que c'est pas le tout de faire des vidéos, mais si j'ai envie de faire des vidéos revues sur la concierge du temps, tant qu'elle n'est pas terminée, j'ai envie de vous dire, je peux pas la faire. Donc, donc à un moment donné, on peut être coincé à faire des vidéos, parce que le reste des vidéos, c'est la revue, le rangement des diamants, et tant que la toile n'est pas terminée, à un moment donné, on est un petit peu coincé. Donc, tant que j'ai matière à faire du partage de vidéos et de visualiser et de vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer, et que j'ai envie de le faire, je peux enchaîner 2-3 vidéos d'affilée dans la même journée, puis après pas en faire pendant 3-4 jours et programmer mes vidéos. Ça, c'est ce que je fais généralement. Je fais plusieurs vidéos dans la même journée, et après j'organise la description et je les mets sur YouTube et je les programme. Et donc par semaine, je sais pas, on va mettre 6 heures par semaine. Voilà. Donc voilà. Je vais changer de couleur. Hop, j'ai fait tomber le bouchon. C'est pas grave, je le rangerai tout à l'heure. Alors, question 6. Ai-je des défis point de croix au diamond painting en cours? Alors oui, je participe au DP Bull. Donc c'est un défi à l'année. C'est Katharina et Kimiline qui l'organise. Donc du coup, toutes les toiles que je réalise cette année font partie du DP Bull. Voilà, je fais en sorte qu'elles font partie du DP Bull. Et je fais aussi le défi du grand voyage organisé par Amélie de la chaîne Design et Diamant. Donc du coup, c'est ça. Je fais ces défis-là.
ces 2 défis-là qui me prennent quand même du temps, parce que c'est à l'année. Donc voilà. Je vous remettrai les noms des chaînes que je cite. Question 7. Aujourd'hui, suis-je plutôt d'épée ou point de croix? Diamond Painting, parce que point de croix, je ne l'en fais plus du tout. Voilà. Je suis d'épée. Question 8. Suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Bien sûr. Je vous l'ai dit tout à l'heure que je suis complètement ouverte à tout loisir. J'ai bien aimé le Pixel Hobby. J'en ai encore quelques-uns en stock que j'avais acheté sur Amazon, que j'avais acheté pour ma fille et que du coup ne veut plus en faire. Et j'en ai aussi de chez Action, que j'avais pris chez Action. Donc je pourrais faire des vidéos dessus en blabla. Alors j'ai terminé ma case, donc on va décaler sur la case suivante. Sinon j'ai plus rien à vous montrer. Voilà. Je vous soulève. Hop, là. Donc, quand je commence une case, je commence toujours par le symbole qui est en haut à gauche. Voilà. Donc, le symbole en haut à gauche, c'est pas ça, c'est ça. Et donc oui, je suis complètement ouverte à d'autres loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Et je pourrais le faire sur ma chaîne avec grand plaisir. Après, est-ce que vous êtes ouvert à voir sur ma chaîne d'autres loisirs créatifs que ce que je vous propose déjà? C'est à vous de voir, à vous de me dire aussi, puisque du coup, je m'appelle Clara DP sur ma chaîne, donc ça indique que je fais bien sûr du diamond painting. Après, j'ai en stock de la carte à gratter. Parce que au tout début de ma chaîne, j'ai fait aussi des vidéos de cartes à gratter. Et c'est vrai que j'en ai encore plein dans mes placards. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez découvrir ou redécouvrir la carte à gratter, je peux vous faire encore des petites vidéos dessus. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Du coloriage, j'ai du coloriage mystère et du coloriage traditionnel. Alors après, je suis pas une douée, hein, je fais surtout du mystère, mais voilà, j'ai quelques loisirs créatifs dans mes placards et je peux vous faire des vidéos dessus si ça vous intéresse, évidemment. Dites-moi tout dans les commentaires, parce que je fais ce qui me plaît, mais je peux aussi faire ce qui vous plaît aussi, hein, parce que ça me plaît aussi. Donc voilà. Question 9. Que m'apporte ma chaîne YouTube au fil des années? Eh ben, d'avoir une belle communauté avec qui partager ma passion, et je suis contente aussi de vous faire découvrir des nouvelles boutiques. Ça c'est aussi, depuis le début de ma chaîne, je vous dis que j'adore vous faire découvrir de nouvelles choses et de nouvelles boutiques. Et je vois qu'au bout de 3 ans et demi, je continue de vous faire découvrir des nouvelles boutiques. Et ça, je suis super contente et super heureuse. Voilà, voilà ce que m'apporte de la joie, du bonheur. J'ai rencontré de super belles personnes avec qui je parle tous les jours. Et ce sont des amis, ce sont devenus des amis. C'était des abonnés et ce sont devenus des amis. Donc je suis super contente. Et voilà ce que ça m'apporte. Voilà, de la joie, du bonheur, du partage, beaucoup de partage. Et je suis contente d'interagir avec vous en commentaire et pour certaines personnes en privé sur Messenger. Donc n'hésitez pas si vous voulez venir me parler, hein, je vous répondrai évidemment si je suis disponible, et on peut discuter comme ça, hein. Je suis complètement ouverte. Voilà. Question 10. Mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Alors j'ai plein de projets.
de diamond painting sur ma chaîne hein, de prévu. Des petits tutos si vous en avez d'ailleurs en tête, des petits projets tutos. Si je peux le dire à la fin de cette vidéo d'ailleurs, hein, pourquoi pas, si vous avez des questions en tout genre sur ma chaîne, sur l'avenir de ma chaîne, sur des questions que vous vous posez sur le diamond painting, si vous avez des questions en tout genre, vous pouvez me les poser sous cette vidéo, voilà. N'hésitez pas, hein, je les recueillerai, puis je ferai une vidéo spéciale où je répondrai à toutes vos questions. Si vous avez des idées de tutos, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, voilà. J'ai plein d'idées de vidéos, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je suis pas à court d'idées. J'ai juste pas assez de temps pour les tourner, c'est juste ça en fait. Mais je vais y arriver, hein. Je suis contente qu'au bout de 3 ans et demi, j'ai toujours des idées de vidéos sur le diamond painting. J'ai de la chance d'avoir plein d'idées, plein de comparatifs, plein de choses à vous faire. Je crée maintenant des tags, donc il y en a pas mal qui circulent, mais j'essaye d'en créer aussi. Je vois que mes 2 tags tournent très bien. Je vous remercie énormément de faire suivre mes tags également. Je vais taguer, d'ailleurs, ça me fait penser. Donc merci à Angélique d'avoir créé ce tag. Je vais taguer Sarah et sa passion, je vais taguer Lily de toutes les couleurs, je vais taguer Ch'tizaz, je vais taguer d'étoiles qui brillent. Du coup, je vais taguer... je regarde qui c'est qu'elle a tagué. Je vais taguer Kimiline. Parce que j'ai pas noté, mais... Kimiline. Et je vais taguer... je vais taguer... Céline Diamante, c'est déjà pas mal. Voilà. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait déjà 6 personnes. Ça sera déjà pas mal pour faire tourner ce sympathique tag qui parle de la chaîne. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent d'autre chose que de la chaîne YouTube en proprement parler. Et du coup, je remercie encore Angélique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir les playlists sur ma chaîne. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!